Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Ce dimanche 9 juin, les fidèles chrétiens à travers le monde célèbrent la fête de la Pentecôte ou la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Cette fête est célébrée 50 jours après Pâques. En Côte d'Ivoire, la communauté chrétienne a sacrifié à la tradition en prenant d'assaut les temples et paroisses où des messes ont été dites. Ce samedi 8 juin, le Gabon a commémoré le 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo, père de l'actuel président gabonais. Il a dirigé le pays durant 41 ans. Une messe a été organisée en sa mémoire à Libreville en présence de 6 chefs d'État africains. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, y a assisté au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre Kwasi Agyoumani appelle à la cohésion sociale depuis Adiaké. Il a lancé son message aux populations au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'occasion de la 4e édition des LF Festival, événement culturel et de promotion des sports nautiques organisé par la mairie d'Adiaké. Enfin, au Soudan, le bras de fer entre militaires et manifestants se poursuit. Après les récents événements qui ont causé des morts, la coalition civile a organisé ce dimanche une campagne nationale de désobéissance civile. Elle accuse les militaires au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin dernier. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes le dimanche 9 juin, jour de culte, mais aussi journée festive pour les fidèles chrétiens qui célèbrent la fête de la Pentecôte ou la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis dans la chambre haute à Jérusalem. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Les chrétiens en Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition. Des prières, des messes ont été dites dans plusieurs églises. Le reportage de Patricia Mouitia. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques. Ici, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, la célébration a débuté. Nouvellement consacrée, c'est avec joie que les fidèles célèbrent la Pentecôte. Les Actes des Apôtres situent explicitement le récit où les premiers disciples de Jésus réunis reçoivent l'Esprit Saint, selon le Père célébrant. L'Esprit Saint annonce la venue d'un peuple de prophètes, un statut accordé à tout disciple de Jésus qui peut s'engager dans une mission universelle et assurer la diffusion de l'Évangile. L'heure est venue maintenant pour nous de renaître de nos cendres, c'est-à-dire de vivre désormais de l'esprit du ressuscité. C'est cet esprit qui se manifeste d'abord avec les apôtres qui prient avec Marie au Cénacle et qui exprime cet amour de l'esprit dans diverses langues, nous permet de savoir que le salut est offert désormais à tous les peuples. Ailleurs, dans la commune de Trècheville, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours célèbre également la fête de la Pentecôte. La tradition chrétienne perçoit et présente la Pentecôte comme la réception du don des langues qui permet de porter la promesse du salut universel. Il a dit « Je vais vers mon Père et je vous enverrai le Paraclet ». Donc, en ce jour, nous recevons cette onction de l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous inspire et qui nous guide dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est l'occasion pour nous de dire merci au Christ ressuscité pour tous les bienfaits qu'il accorde à chacun de nous et à notre société, et en même temps de demander à l'Esprit Saint d'embraser le cœur des Ivoiriens. Dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte est une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité chrétienne. En cette occasion, les prières des chrétiens invoquent Dieu pour que l'Esprit Saint leur soit accordé. Nous faisons à présent un tour dans la région de Gbeke où les fidèles chrétiens ont aussi célébré la fête de la Pentecôte. À la paroisse Saint-Antoine de Padoue, au quartier Kennedy de Boaké, les chrétiens ont été invités à rechercher la plénitude de l'Esprit Saint, à faire preuve d'amour et de compassion à l'égard de leurs prochains. Quoi Dieu comme gens de Dieu. Fête chrétienne célébrée. Le 7e dimanche après Pâques, la Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est une promesse de Jésus-Christ de Nazareth aux fidèles en allant au Père. L'Esprit promis, l'envoi de l'Esprit promis par le Christ lui-même aux apôtres. Nous pouvons dire aussi que c'est la plénitude de la Pâque, parce que c'est la plénitude de la Pâque. Paroisse à Saint-Antoine de Padoue de Boaké-Kennedy. Les fidèles catholiques ont célébré dans la ferveur religieuse la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend pour raviver nos cœurs, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Nous avons la joie de recevoir une promesse faite par notre Seigneur Jésus au jour de l'Ascension. Et vraiment, c'est une joie particulière pour nous parce que nous aurons suffisamment de force pour aller où est-ce qu'il veut qu'on aille.
Au cours de cette journée de la Pentecôte, les fidèles chrétiens sont invités à faire preuve d'amour et de compassion à l'égard de leurs prochains. Et de l'autre côté du globe, en Israël, les fidèles chrétiens célèbrent aussi la venue de l'Esprit Saint. En ce temps de la Pentecôte, des milliers de pèlerins font le tour d'Israël à la recherche des chemins parcourus par Jésus. De Bethléem en Judée au mont Tabor en Galilée, les pèlerins ivoiriens s'imprègnent de la vie et des enseignements du Seigneur Jésus. Nos envoyés spéciaux Gabriel Zani et Boko Clément nous font vivre ces parcours du Christ. C'est par cette petite porte que l'on accède à l'intérieur de l'église de la Nativité et au lieu de la mangeoire. Des Asiatiques, Américains et Africains franchissent cette porte chaque jour pour voir le lieu de la naissance de Jésus et la mangeoire. C'est hautement spirituel et cela nous permet de découvrir l'Antiquité, l'histoire de l'église par-delà, et c'est un plaisir pour moi de découvrir ce lieu. La naissance de Jésus représente pour moi une grâce particulière, parce que pour moi, il est venu nous sauver, il est mort pour l'humanité entière. L'église de la Nativité à Bethléem concentre l'attention de la plupart des pèlerins car pour eux, tout commence par la naissance et avec elle, la mission de Jésus. Une mission qui entre dans sa phase opérationnelle ici, sur le mont Tabor. À plus de 200 km de Bethléem, quasiment tous les jours, des centaines de chrétiens se rassemblent au pied de ce mont, le lieu de la transfiguration de Jésus, avec l'idée de monter au sommet de la montagne la plus culminante de la région. Il était rentré de plein pied dans son ministère, mais à partir de la transfiguration, la divinité de Christ a commencé à se révéler au monde. Alors il est important pour moi aujourd'hui de venir à ce lieu et vivre la réalité des évangiles. C'est venir pour chercher la transformation profonde pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Venir pour que le ministère soit révolutionné. C'est un tournant décisif de la mission de Jésus, comme l'explique ce guide. À la transfiguration, c'est le mont où il a changé. Il a changé de sa mission purement terrestre à la mission spirituelle qu'il fallait accomplir, parce qu'il était venu sur terre pour annuler le péché originel et qui devait se faire par le sacrifice. Après Nazareth, Galilée et Bethléem, c'est la ville de Jérusalem qui sera la prochaine étape du parcours de ces pèlerins. Et Jésus a promis la descente du Saint-Esprit. La fête de la Pentecôte se poursuit en Côte d'Ivoire. Demain, lundi 10 juin, lundi de Pentecôte est déclaré jour férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire ivoirien. Bonne fête à tous les chrétiens qui nous regardent à travers le monde. Nous partons maintenant pour le Gabon qui vient de commémorer le 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo, père de l'actuel président gabonais. Il a dirigé le pays durant 41 ans, c'est-à-dire de 1968 à 2009. Une messe a été organisée en sa mémoire au palais présidentiel à Libreville en présence de 6 chefs d'État africains. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Samed Bakayoko, y a assisté au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Issa Tchonayeo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko au Gabon, pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la commémoration des 10 ans, marquant le rappel à Dieu de El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise de 1968 à 2009. Une commémoration marquée par plusieurs activités en son honneur, notamment une messe de requiem au palais présidentiel, en présence de plusieurs chefs d'État africains, qui ont tenu à rendre hommage à celui qui a participé à la résolution de nombreux conflits faisant de lui le médiateur de la région. Cette commémoration avait pour but de revivre l'homme, surtout les temps forts de sa vie, et partager ses valeurs, à savoir la paix, la culture, la science et la protection de l'environnement, ainsi que l'héritage qu'il a transmis. Les guides religieux ont, à cette messe, invité le peuple gabonais à s'inspirer du modèle qu'il a été pour leur pays, puis à valoriser ses œuvres. Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État ivoirien, a pris part à toutes les activités de cette commémoration. Cet anniversaire vise à instaurer dans la conscience collective que le mois de juin est le mois de célébration de la mémoire de Omar Bongo Ondimba.
Et loin du Gabon, ici en Côte d'Ivoire, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani appelle à la cohésion sociale depuis Adiaké. Il a lancé son message aux populations au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qu'il représentait à la 4e édition du LF Festival, événement culturel et de promotion des sports nautiques organisé par le maire d'Adiaké. Des athlètes venus de toute la région du Sud Comoé et de l'extérieur ont pris part aux festivités marquées notamment par des courses de pirogues. Je vous propose un extrait de l'intervention du ministre Kwasi Ayoumani appelant au rassemblement et à l'unité. Ne faites pas comme ces hommes politiques qui, après avoir pratiqué la politique ivoiritaire, décident aujourd'hui de s'engager dans la guerre foncière en exposant les communautés et les étrangers à la vindicte populaire des autochtones qui ont toujours vécu en parfaite harmonie avec leurs autres frères et sœurs, dont certains sont venus des autres régions de la Côte d'Ivoire et d'autres des pays frères. C'est le grand message que je lance à partir d'Adiaké. La ministre Anne-Désirée Ouloto sera bientôt en tournée dans le pays pour parler de paix, précisément au peuple oué. L'information a été donnée lors de la cérémonie d'intronisation du chef central des ressortissants oué vivant à San Pedro. L'émissaire du gouvernement envisage de parcourir plusieurs localités pour prôner la paix et le pardon. Sam Kona. La ministre Anne-Désirée Ouloto prône la paix auprès de ses parents oué. À l'occasion de l'intronisation du chef central de oué, des régions du Guémon et du Cavali, résidant à San Pedro. La présidente du conseil régional du Cavali a invité les fils et filles de l'ouest de la Côte d'Ivoire à tourner définitivement dos à la guerre. Pour Anne-Désirée Ouloto, il faut éviter à l'ouest de revivre les événements de 2010 lors des présidentielles de 2020. Nous sommes d'accord pour dire que nous ne voulons plus de pleurs, de tristesse. Nous ne voulons plus de situations dramatiques dans nos deux régions. Nous ne voulons plus que nos jeunes soient assimilés à des personnes qui prennent des armes. Nous ne voulons plus que nos jeunes soient instrumentalisés. Nous ne voulons plus qu'il y ait des maisons qui brûlent pendant une élection dans notre région. Nous voulons que nos populations puissent bénéficier du programme social du gouvernement, que nos populations, notamment les jeunes, puissent bénéficier des milliers d'emplois qui seront mis à la disposition de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous voulons que nos deux régions, à cause de notre engagement pour la paix, profitent des investissements en matière d'infrastructures, de routes, de ponts, d'écoles, etc. Nous voulons le meilleur pour nos régions. Et alors, nous devons travailler pour la paix, parler de paix, être des messagers de paix, des ouvriers pour la paix. Après la cérémonie d'intronisation, la ministre Anne-Désirée Ouloto a eu une rencontre dans un hôtel de San Pedro avec tous les chefs venus de l'Ouest pour parler une fois de plus de paix. Elle les a d'ailleurs chargés d'être des relais auprès des populations. C'est un très bon conseil qu'elle nous a donné. Le passé, c'est le passé. Nous voulons vivre maintenant le présent. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne voulons plus revenir en arrière. Donc, la réconciliation, la paix, c'est tout ce que nous voulons. Anne-Désirée Ouloto n'entend pas s'arrêter là. Elle va entreprendre une tournée nationale pour parler de paix à tous les ressortissants oué vivant dans les autres régions du pays. Le peuple Yoolais dans la région de la Maraoué est aussi sensibilisé à la paix et à la cohésion sociale. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku, à la tête d'une délégation, a appelé les populations au rassemblement lors de la cérémonie d'hommage organisée en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara. Le peuple Yoolais est reconnaissant au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur localité, comme nous l'explique Charles Tatou. Liberté et démocratie pour la République. Cette formation politique, membre désormais du RHDP, joue sa partition pour l'implantation de ce parti dans la région de la Maraoué. Une cérémonie d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara à son actif marque son passage dans le Yoolais. Nous sommes venus dans le Yoolais pour venir parler aux populations du Yoolais, pour leur dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve au RHDP,
et qu'il faut épouser, n'est-ce pas, ces idées. Nous sommes là pour soutenir le président de la République parce que les actions menées dans le département de la Maraoué nous ici aident. Les cadres du RHDP de la région n'ont pas boudé cette cérémonie d'hommage au chef de l'État qui a marqué la mobilisation des populations des 33 villages Yawlé, fortement impliqués dans l'organisation. Le porte-parole des cadres a témoigné la reconnaissance du peuple Yawlé au président de la République pour toutes les réalisations qui ont été faites en faveur du développement de leur région. Monsieur le ministre, votre présence effective parmi nous nous réconforte et nous donne de l'espoir, car elle traduit la volonté affichée du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'accorder une attention particulière au peuple Yawlé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la ministre Kandia Camara, respectivement haut patron et présidente de la cérémonie, tous deux se sont fait représenter par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou est revenu sur la politique du président de la République Alassane Ouattara pour le bien-être des Ivoiriens, avant d'exhorter le peuple Yawlé à le soutenir et à adhérer massivement au RHDP, gage de la paix et la stabilité. On rend hommage à quelqu'un parce que la personne travaille pour vous. Si je prends ici à Boisflé, le pont de Boisflé a été construit par qui? Par le président Alassane Ouattara. Lorsque vous prenez actuellement la route qui va de Yamoussoukro jusqu'à Boisflé, tout en train d'être repris, si on l'entretient bien, elle va durer au moins 15 ans sans qu'il y ait un seul trou là-dessus. Ça, c'est l'œuvre du président Alassane Ouattara. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'électricité, mais on ne peut pas faire ça si la Côte d'Ivoire ne vit pas en paix. Pour avoir le développement, il faut cultiver la paix. Plusieurs dons au chef de l'État et au ministre ont ponctué la cérémonie. Loin du terrain politique, les journalistes, des femmes et des hommes de médias s'imprègnent de la vie de l'hémicycle ivoirien et de son mode de fonctionnement. La formation est organisée par l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui veut se rapprocher davantage des acteurs des médias. Les journalistes ont été invités au respect des institutions. Le reportage d'Abdoulaye Koné. Ces journalistes viennent de participer à un séminaire de renforcement de capacités aux pratiques parlementaires. C'est un renforcement de capacité qui permettra à nous journalistes de pouvoir rendre compte des activités parlementaires. Cela nous a permis de distinguer un peu le président de la République, le gouvernement, le Conseil constitutionnel. Je retiens une chose où ça a été dit que les relais, puisque nous on fait les relais, et les relais sont comme une vitrine entre l'Assemblée nationale et la population. Des modules soigneusement sélectionnés et exposés par des législateurs avisés. Il s'agit aussi de réfuter la thèse d'une crise au sein du Parlement ivoirien dont se fait l'écho la presse depuis quelque temps. Il y a beaucoup d'informations dans la presse qui ne sont pas forcément ce qui est. Donc le président de l'Assemblée nationale a donné son accord pour organiser ce séminaire à l'intention des journalistes pour les informer sur l'organisation, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'importance des institutions, l'historique de l'Assemblée nationale, l'organisation et le fonctionnement du Parlement, la procédure législative et le lexique parlementaire. 4 modules pour faciliter le travail des journalistes, des femmes et hommes de médias. L'Assemblée nationale est la maison où le président Houphouët-Boigny a fait la déclaration solennelle de l'indépendance de notre pays. Vous comprenez donc toute l'histoire qui repose à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Le journaliste formé pourra donc écrire des articles justes, conformes, et ça nous amène à réduire les risques de manipulation. Premier d'une série de formations, ces séminaires destinés à l'ensemble des professionnels de la presse et des médias devraient se poursuivre. Faman Touré, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. L'entretien a porté sur le secteur privé ivoirien, ses performances et surtout sa contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire. Eh bien, si vous avez manqué ce magazine, je vous propose maintenant un extrait pour vous faire une idée de la thématique développée. Le partenariat privé et public, justement, est à son beau fixe. Parce que quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées, quels que soient les problèmes qui sont posés, nous sommes écoutés. Et ce dialogue secteur privé, secteur public se
passe très bien. Et le secteur privé, dans son entièreté, se met ensemble pour réfléchir à différents problèmes, tant concernant les entreprises que concernant l'État. Parce que si nous voyons que des solutions proposées par l'État posent problème au secteur privé, j'allais dire aux acteurs économiques dans leur entièreté, eh bien, nous réfléchissons, nous faisons des propositions et nous sommes écoutés. Il n'y a qu'à se souvenir de ce qui s'est passé en 2018, où, justement, par rapport à l'annexe fiscale, il y avait une incompréhension. Et le chef de l'État lui-même a demandé au gouvernement de revoir, et ce qui est rare, de revoir justement les décisions prises de telle sorte que le secteur privé, en tout cas, puisse avoir satisfaction. Et le gouvernement, dans son ensemble, s'est mis à notre disposition et nous avons discuté par rapport à tous les secteurs et nous avons obtenu gain de cause. Nous ne nous comportons pas en syndicat, nous nous comportons justement en institution qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire pour que nous soyons dans cette bonne ambiance où l'État a mis tous les fondamentaux en place, tant au plan des infrastructures et autres, pour que nous puissions avoir un bon climat d'affaires, pour que nous puissions avoir une économie forte avec de très bons taux de croissance. Il faut saluer nos autorités. Il faut saluer le Premier ministre et son gouvernement, et nous, notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le saluer et indiquer que la Chambre de commerce et d'industrie, qui fait partie de l'ensemble du secteur privé, justement, a pour mission de conduire les rapports entre les opérateurs et l'État et aussi de développer les activités du secteur privé et de renforcer leurs capacités. Et nous sommes mis en place par la loi et nous sommes là pour le secteur privé et pour les PME. L'Office national de la population vient de produire un rapport sur les multiples privations des enfants. Il en ressort que les enfants issus des ménages pauvres sont plus victimes de privations que ceux vivant dans les ménages les plus riches. Et plus le niveau d'instruction de la mère est élevé, moins l'enfant est victime de privations, comme nous le rapporte Issa Tchounayeou. Éducation, assainissement et logement. Ce sont là, entre autres, des besoins en manque chez les enfants de 0 à 17 ans en Côte d'Ivoire. Des besoins émanant des rapports sur les privations multiples des enfants en Côte d'Ivoire. Une étude réalisée grâce au soutien de l'UNICEF. La restitution des résultats des travaux a été faite au cours d'une cérémonie aux 2 plateaux. L'UNICEF est en pleine réflexion avec le ministère du Plan et du gouvernement pour la préparation de nouveaux programmes de coopération avec le Côte d'Ivoire. Et c'est sur base de ces études qu'on va ensemble développer des nouveaux chantiers et des zones prioritaires d'intervention de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Cette étude vise à offrir un cadre décent aux enfants. Les parlementaires et les autorités ont donc salué l'excellent travail réalisé par l'UNICEF. Notre souci majeur, d'abord, c'est pour que les enfants soient scolarisés et que les enfants soient dans les meilleures conditions. Donc, pour cette restitution, je pense que le gouvernement va pencher dessus pour que les enfants soient de plus en plus heureux. À travers la restitution qui a été faite, beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement depuis 2011-2012, qui fait qu'une bonne partie donc de ces privations connaissent un taux de baisse très sensible. Donc, ce qui est fait par le gouvernement, c'est pour effectivement permettre à tout enfant vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir donc bénéficier, bien entendu, des conditions assez bonnes de logement et donc d'assainissement dans le secteur de l'éducation ainsi que de la santé. Le représentant du ministre Kabanyale a assuré que le gouvernement prendra en compte les recommandations de cette enquête afin d'améliorer les conditions de vie des enfants en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a procédé à la remise des clés de véhicules à la direction du contrôle financier dans la commune de Cocody. Cette action vise à accroître la mobilité des contrôleurs pour le bon déroulement de leur mission sur le terrain. Reportage Safia Kouyaté, Cheikh-Kone. 16 véhicules de type 4x4 de plus d'une centaine de millions de francs CFA est la dotation faite par le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État à la direction du contrôle financier. Heureux, les bénéficiaires ont accueilli cette action avec gratitude et soulagement. Je pense que nous allons mieux travailler avec ce véhicule-là. Parce qu'avant, on avait des difficultés pour nous rendre sur le terrain. Ce sera beaucoup plus facile pour nous maintenant. Voilà, j'étais obligée d'utiliser mon véhicule personnel, même pour mes collaborateurs. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Je vais me rendre
pratiquement, disons, dans tous les services. Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, a procédé à la remise des clés aux contrôleurs et les a exhortés à en faire bon usage. Au-delà des questions liées au bon usage du matériel, c'est surtout la preuve en tout cas que nous montons en puissance en matière de renforcement de la qualité de notre cadre de gestion budgétaire. Donc là, il s'agit vraiment de donner davantage de moyens aux contrôleurs financiers qui vont avoir un rôle encore plus important dans le nouveau paradigme de gestion budgétaire qui va s'instaurer en Côte d'Ivoire à travers le budget programme. Le contrôleur financier aura un rôle encore plus important et donc il faut lui donner les moyens de pouvoir mieux apprécier la réalité du service fait sur le terrain. Ces véhicules permettront aux contrôleurs financiers d'accroître leur mobilité dans le cadre de leur mission de contrôle des actes de dépenses, de respect du délai de traitement des services faits sur toute l'étendue du territoire national et de satisfaire les usagers du service public en assurant une meilleure célérité dans le contrôle. Dans l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, on se souvient d'Ernesto Guégué, 9 juin 1983, 9 juin 2019. Cela fait exactement 36 ans que l'artiste musicien Ernesto Guégué a rangé définitivement le micro. Le Nyantré national ou encore le roi du Ziglibiti a marqué de son vivant la musique tradie moderne de Côte d'Ivoire. Et plus de 30 ans après son décès, sa musique continue de faire des émules. Je vous propose à présent le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité à l'étranger cette semaine? Éléments de réponse avec Wodion Télésoro et Michel Dicry. En Algérie, le Conseil constitutionnel a annoncé l'annulation de l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Le pays entre donc dans une période de vide constitutionnel. Le scrutin devrait permettre de désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika. La période d'intérim arrivera à sa fin début juillet. Les derniers bulletins du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo font état de plus de 2000 personnes atteintes du virus Ebola et 1346 sont décédées. Néanmoins, des progrès ont été réalisés avec la maîtrise de l'épidémie dans certaines provinces. Selon un nouveau rapport, la faim est facteur du décès de la moitié d'enfants sur le continent. Les chercheurs attribuent ce fait alarmant à la politique. Un enfant sur 3 en Afrique souffre d'un retard de croissance avec 60 millions des enfants privés de nourriture. Le gouvernement sénégalais rejette les révélations provoquant le scandale sur l'attribution de marchés pétroliers. Selon le pouvoir, l'enquête de la BBC fait preuve de parti pris dans le traitement de l'information. Une affaire dans laquelle Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, est cité. La garde à vue à Paris du président de la Confédération africaine de football a été levée sans poursuite. Ahmad Ahmad est interpellé pour le besoin d'une information judiciaire portant sur la rupture d'un contrat entre Puma et la CAF. Au Mali, la nouvelle alliance Action républicaine pour le progrès s'est constituée d'une dizaine de partis politiques et d'associations sortis de la majorité présidentielle. Pour le président en exercice de l'ARP, ce nouvel élan favorise l'accomplissement de la phase de stabilisation et de la réalisation des réformes du pays. Nouvelle manifestation réprimée au Soudan. Les manifestants protestent contre les meurtres perpétrés par les forces de l'ordre au cours du sitting du lundi 3 juin à Khartoum. Un bilan fait état de 4 personnes tuées. L'Alliance civile soudanaise entend poursuivre pacifiquement son opposition contre le pouvoir du Conseil militaire de transition. Voilà, et ainsi va le monde. Je rappelle que la fête de la Pentecôte se poursuit en Côte d'Ivoire demain lundi 10 juin. Lundi de Pentecôte est déclaré jour férié, chômé, payé sur l'ensemble du territoire. Bonne fête à tous les chrétiens qui nous regardent à travers le monde. Ce journal est terminé à 23h. Retrouvez Kolo Koulibaly. Moi, je vous dis à demain 20h.